Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Tout est mis. On va lire l'évangile selon Matthieu chapitre 14 verset 16. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen.
Bimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu 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 Santi kina Zambia kumona Tete kuna Zulu 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 Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 Jésus 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 Alléluia Jésus Alléluia Jésus tinda mapepe, 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 Jésus tinda mapepe,
Jésus tinda mopepe, 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 Jésus tinda mopepe. Jésus tinda mopepe, 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 Jésus tinda mopepe. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons encore très fort. Notre thème de ce jour s'intitule Les hommes et les fantômes. Qu'est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons encore alors bien aimés dans le Seigneur, nous venons tous de suivre la lecture et le terme fantôme ne vient pas de moi. Et c'est le nom qui a été donné à Jésus par les apôtres sans le savoir. Mais les apôtres n'avaient pas tort. Parce que depuis qu'ils étaient nés, ils voyaient les navires, ils voyaient les pirogues naviguer sur la mer. Alors ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme puisse marcher sur la mer et du coup ils conclurent que c'était un fantôme. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alors si vous réfléchissez bien, c'est que si vous voulez marcher sur la mer comme Jésus, il faut devenir un fantôme. C'est ça la difficulté que nous avons. Vous allez voir tous les pasteurs ici disent que ce sont les amis de Jésus. Mais pour partir à Brazza, ils attendent les canaux rapides. Et même quand il n'y a pas de canaux rapides, ils annulent leur voyage. Ils disent que bon, on verra demain. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand
ont déjà fermé. Il devient lui-même les bateaux. Alléluia. Amen. Donc, quand toutes les portes qui peuvent te faire avancer seront fermées, Dieu fera de toi un bateau. Tu vas te transporter toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut t'aider, tant mieux. Et s'il refuse, les bateaux viendront. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les bateaux? Alors mes chers amis, comment cette histoire a commencé? Tout commence par la campagne d'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Une campagne réussie physiquement, spirituellement et matériellement. C'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, leur salut ne doit pas être seulement holistique, parce que maintenant tout le monde nous imite. Mais le salut doit être polygonal. Alléluia. Amen. Et à la fin de cette grande campagne d'évangélisation, le Seigneur Jésus-Christ va dire, bon, moi les gens voulaient rentrer, et les apôtres viennent convaincre le Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils laissent les fidèles partir. Mais le Seigneur va leur dire, ils sont fatigués, ils ne vont pas rentrer comme ça, ils doivent manger avant de rentrer. C'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, le pasteur doit tout faire pour que ces gens gardent leur force. Lorsque les gens ont trop de problèmes dans la vie, ça entame leur foi. Donc quand les gens viennent à l'église, du moins ceux qui marchent dans la droiture, le pasteur doit tout faire pour que ça marche. Pendant que je suis en train, depuis que j'étais en train de danser, le Seigneur me demande de dire à la sœur Becky qu'elle ne pleure pas. Je contrôle tout dans ta vie. Le reste, je garde pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as échoué que Dieu échouera aussi. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Donc le pasteur, quand lui, pour justifier son incapacité, il commence à dire, non, même Job était passé par là. Moi, je ne suis pas Job. Moi, je ne suis pas Job. La Bible dit que cet homme-là, il est mauvais. Nabal, il est mauvais comme son nom. Job a même passe naïe. Job puisse transporter ses difficultés, moi aussi je le vis. Laisse que toutes les personnes qui me suivent ce matin, que chacun soit joyeux ce matin. Que Dieu soit avec toi. Tu as une belle robe, Dada. Que Dieu soit avec toi. Dada Zana va 80 qui gagne, mais beauté toujours. C'est ça l'église image de l'Éternel. Très belle. Dans cette église, si tu vois quelqu'un qui a un visage défiguré, à part moi, c'est qui ne craint pas. Clamons très fort pour le roi. Alors les pasteurs aiment des fois justifier leur impuissance. Les apôtres disent au Seigneur, laisse-les partir parce que c'est lié à des heures. Mais c'est lié à des heures pour vous. Mais il n'est pas désert pour Dieu. Les gens te déclarent pauvre. Ça c'est d'après eux. Ça c'est d'après eux. D'après Dieu, c'est toi le patron de... Mais vous ne me comprenez pas pourquoi.
Donc pour les apôtres, les lieux étaient déserts. Mais pour Jésus, ces lieux-là allaient produire des nourritures pour ses fidèles. Donc je voulais te demander de ne pas fuir la RDC. Dieu va transformer les déserts en terre fertile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui ne produisait pas dans ta vie, ça va produire. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Je vous dis que ça va produire. Ce qui ne produisait pas en toi va produire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, les apôtres cherchent à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Même quand le médecin a dit que c'est fini, il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que Dieu, lui, il est capable de tout. Ce n'est pas parce que le docteur a dit que c'est fini et qu'il faut paniquer. Ce n'est pas parce que le prophète a dit que c'est fini qu'il faut paniquer. Je ne dis pas que le prophète a menti. Mais la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc l'esprit de Dieu n'est pas soumis aux prophètes. Ce sont les esprits des prophètes. Donc il y a toujours un esprit qui peut tout changer en dernière minute. Alléluia. Amen. Ils peuvent dire non, mais lui il dit oui. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ dit oui à tes prières. Il dit oui à tes requêtes. Il dit oui à tes désirs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que même nos désirs, ce sont des prières que nous adressons à Dieu indirectement. Oh, laisse que nos désirs soient maintenant rencontrés au Seigneur. Alors, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ils ne partiront pas. C'est vous qui allez leur donner à manger. Vous n'allez pas quitter le Congo comme ça. Vous irez en Europe pour peut-être travailler, mais vous ne partirez plus en Europe pauvres. Les enfants de cette église, je vous bénis. Quand vous irez en Europe, ça sera pour prospérer davantage. La Bible dit que c'est à vous de leur donner à manger. Vous êtes affamés, mais vous n'allez pas sortir de cette église affamée aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne des véhicules, je vous donne des maisons, je vous donne des mariages, je vous donne tout. Vous n'allez pas rentrer comme vous êtes fait. Alléluia. Amen. Et c'est quand il termine cette grande activité spirituelle qu'il va finalement, il va dire aux apôtres que vous pouvez me précéder. Laissez-moi renvoyer la foule. Donc j'ai compris que Jésus, après ses prédications, il avait le temps de parler aussi avec les fidèles. Amen, amen, amen. Amen. Et comme il connaît tout, quand il termine à renvoyer la foule, il ne suit pas tout de suite ses apôtres. La Bible dit qu'il monta sur la montagne, il va prier. C'est ça les talons d'Achille de cette église. Les gens n'aiment pas la prière. Lorsque je parle de la prière, je ne parle pas de cette aventure de se mettre à genoux pendant des heures. Ça, ce sont des petits dés. Mais je parle vraiment d'un dîner de prière. À la manière d'Anne, elle pria au point d'ennuyer le pasteur. Donc même le pasteur était ennuyé. Il dit que tu as exagéré. Donc il faut ennuyer Dieu par la prière. Donc c'est ainsi que la Bible nous parle de l'histoire du juge unique.
Il y avait une femme, une veuve, mais elle savait que les juges ne craignaient pas Dieu. Mais cette femme, tout en connaissant la méchanceté du juge, elle venait l'antiquiner. Bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, je vous ai parlé de plus ça dure, plus c'est dur. Donc il ne faut jamais relâcher. Même quand on te dit que Dieu est fâché contre toi, c'est à ce moment-là qu'il faut se renverser par terre, qu'il faut faire couler beaucoup de larmes en disant que n'oublie pas que je suis l'œuvre de tes mains. La Bible dit, vous tous vous êtes méchants, mais quand vos enfants vous demandent quelque chose, finalement vous donnez. Mais si nous qui sommes méchants nous le faisons, lui également le fera. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu vous donne tout ce qu'il vous avait refusé? Je dis que Dieu vous donne tout ce qu'il vous avez refusé depuis votre naissance, depuis que vous êtes né. Vous n'avez pas des immeubles qu'il vous les donne. Depuis que vous êtes né, vous n'avez pas des millions qu'il vous les donne. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais été un grand chef qu'il vous les donne. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais été saint qu'il vous les donne. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais été élevé. Il vous les donne. C'est pourquoi j'ai besoin des gens qui peuvent rallumer le feu. J'ai besoin des gens qui peuvent rallumer le feu. Des gens, dans cette église, nous n'avons pas besoin de femmes calomnieuses. Nous avons besoin de gens qui cherchent Dieu. Et si tu es calomnieuse, je vais te chasser. Ici, c'est comme à l'université catholique. Comment on a sakana. Dès que tu joues ici, je te mets dehors. Parce que ce qui nous intéresse, nous voulons avoir des gens qui ont des cœurs purs. Et tout ce que je peux vous dire avec assurance, que cette année, Dieu va vous bénir. Donc, ça, je l'ai dit avec fierté, avec assurance. Même toi, tu auras une vie pour nous. Retiens ce que je te dis. Des femmes calomnieuses. Ça entre dans des affaires. C'est comme hier. J'étais avec un ami, une autorité. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Quand on se voit, il me dit, oh, moto, courant. Donc pendant que moi je suis tranquille là, il y a des gens qui passent ici pour voir. Moi je ne connais pas, c'est seulement hier, j'ai envoyé des rigs, j'ai dit, oh, qu'est-ce que ces gens là disent? Mais oh, c'est passé à côté de l'hôtel. Ce n'est pas même ici. Donc tout ça, intox. Jésus contre Barabbas. Et puis attends, langue moi. Même si tu es ivre du soleil, détruis cette église. Non, là, je vais espèce d'aventurier. Quand je vous donnais l'argent, vous avez pris, vous m'avez fait les documents. Vous étiez où? Et puis le problème, c'est que c'est ça l'environnement du faux. Lorsque vous êtes dans un pays où les gens n'étudient pas normalement, on en arrive là. Moi j'ai grandi sur cette vie. J'ai posé cette question là aux ingénieurs de la SNEL. Les jours où les gens sont morts à Matadi-Kibala. Moi j'étais sur place. Ce n'est pas comme on vous dit la question au marché. C'est faux. Moi je suis arrivé là. C'est moi qui ai payé les frais de l'hospitalisation des deux rescapés. Depuis que nous grandissons dans ce pays, moi j'ai toujours posé la question aux ingénieurs. J'ai dit ces histoires que vous faites traverser comme ça, un jour on n'aura pas de problème. Non. Nous avons des dispositifs. Dès que ça se coupe, l'espace est neutralisé. Mais je leur ai posé la question. Maintenant, pourquoi ils sont morts? Si je me mets à parler, c'est un parler. Ces gens ici, est-ce de vrais ingénieurs ou bien
c'est autre chose. Maintenant, on va croire à quoi? Là où il vit en Suisse, il y a une société qu'on appelle Swiss Grid. Ils ont ces histoires. Lorsque vous voulez construire, d'abord nous ne sommes même pas en dessous, donc nous ne sommes pas concernés. C'est seulement parce que moi il y a des choses que je ne connais pas. Donc j'ai dit, tu n'es pas dans un boyer, ce que on m'identifie par rapport à pilote. C'est quand cet ami-là m'en a parlé, j'ai envoyé Derrick, va voir, même si c'était au-dessus, ça n'a rien à voir. Nous avons acheté en bonne et dit fort. Si l'État tu veux me déloger, donne-moi $800,000, tu prends. Tu prends. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Cette affaire vient du Congo central. Ça traverse, même ça passe à côté du palais de Marbre. C'est près de Mouche. Ça traverse toutes les maisons là de Makamba. Ça passe même à côté de Saint-Michel. Donc nous sommes équipés les pasteurs en couleur. Pas tout simplement les pasteurs en couleur. Est-ce que donc j'ai dit, donc, moi je suis assis, l'enfant de quelqu'un, assis tranquillement. Vous êtes toujours en train de... Oh non. Donc ça c'était pour... Je faisais allusion aux calomnieuses. À l'église, nous n'avons pas besoin de calomnieuses. Nous avons besoin de femmes pleureuses. Des femmes qui peuvent prier pour les pasteurs, qui peuvent prier pour l'église, qui peuvent prier pour la nation. Oh, il y a un coup d'état. C'est la personne de votre grand-père. Non, là tu... Aujourd'hui, le lendemain, soldat va tirer sur toi. Attendons, 2023, c'est déjà demain. Si tu es fort, 2023 s'approche. Vous voyez toutes ces personnes qui parlent parce qu'ils n'ont jamais fait de campagne. Tu vas faire la campagne, les gens t'insultent. Quitte ici, tu n'es même pas intelligent. C'est ce qui leur fait peur. C'est lui qui viendra avec son propre garde du corps poussé. Nous ne sommes pas vos enfants. Vous volez l'argent, vous détruisez ce pays et vous amenez le coup d'état. Vous êtes fous quoi? Encore raté. Ils ne sauront jamais réaliser ce projet-là. Donc si quelqu'un amène le coup d'état, nous allons encore reculer davantage. Parce que la mission que les sous collègues ont tous en parce que rappelle au Tegara Mouidi na Mouidi. Tikete Moutuno soit une bonne à l'État. Personne qui a volé l'argent du Congo qui puisse mourir. Yo so lingate ponin, yo vanda kawa to yu passe na bisote. Tu ne résides pas avec nous, tu ne connais pas notre souffrance. Parce que Parce que lui n'est pas d'accord. Lorsque le moustique nous pique, toi tu n'es pas là. Alors, c'est mec. Belle sœur, intéressant à la politique de la société. Lorsque nous sommes lorsqu'il y a des lestages, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Personne qui a volé l'argent du Congo, il puisse mourir. Je regrette depuis que j'ai demandé que les morts puissent on dirait c'est comme s'ils ne sont pas encore mis d'accord. J'avais fait la prière que Papa Kassavou, Papa Lumumba, Papa Mobutu, Papa Mouzé, Yachichi, j'ai oublié encore qui? Qui puisse concerter et créer leur union sacrée à partir de là où ils sont. Toute personne qui vole l'argent de l'État, que la tête de Lumumba puisse lui apparaître. Je vous dis des choses vraies. Je ne sais pas. Il aime trop la tête de la chèvre. Dès qu'il prend la tête de la chèvre, la balkanisation du Congo se mettra. Et puisse lui apparaître. Pourquoi mes prières ne sont pas encore exaucées?
Nazo continuer l'intercession. Nazo bakse la mona jeune. Si bokoyoka jusqu'à ce que vous allez entendre que tous ces voleurs là bokoyoka ndenge papa Lumumba kobimela bango. Papa Lumumba va les apparaître. Il y a Chichi aussi va les apparaître. Mobutu d'ailleurs abimela bango na kan abeta bango na mutu pour les frapper sur la tête. Bande de voleurs. Bien-aimés, balingami. Le Seigneur reste en prière. Pendant que ses enfants étaient en train de ramer. Maman, les enfants sont partis à l'école. D'autres sont partis au travail. D'autres sont en train de voyager. Est-ce que tu as du temps pour prier à leur faveur? Jésus savait que les enfants étaient partis seuls. Avant de les rejoindre, il monta sur la montagne. Peut-être vous ne me comprenez pas. Frère merveilleux. Matthieu 14, le verset 26. Donc, non, tu peux commencer à partir du 21e verset pour qu'ils comprennent ce que je dis. 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Voilà. Donc le Seigneur savait que les enfants étaient en pleine navigation. Il pria. Il pria. C'est pourquoi même quand il dort la nuit, tout fonctionne normalement. Mais à un certain moment, tu as de l'insomnie. Ne te fâche pas. Prie d'abord. On ne sait jamais ce que le diable est en train de préparer. Mais je voulais vous dire que tout ce que le diable a préparé contre cette église échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé contre ta vie échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé contre ton travail, contre ton commerce, contre ton mariage échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi je suis votre Père. Je prie beaucoup pour vous. Votre barque ne va plus retourner. Même Brinque Balante, elle arrivera à bon port. Chacun de vous entrera dans le pays qui ruisselle le lait et le miel. Est-ce que dans ta carrière de travailleur, que tu puisses entrer dans une administration qui ruisselle du lait et du miel? Alors c'est pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier qu'il y a eu des problèmes. La navigation devint difficile. Pendant ce temps, le maître n'était pas là. Mais comme c'est lui-même qui les avait envoyés, il était obligé de les rejoindre. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, fais tout selon la volonté de Dieu. Lorsque tu cherches à voyager, tu voyages parce que tu veux voyager, ou bien tu voyages parce que tu veux te comparer à d'autres personnes. À ce moment-là, en cas de problème, il ne te rejoindra pas. Dans tout ce que tu fais, marche selon la parole de Dieu. Quand tu pars au marché, fais tout conformément à la parole. Les gens se plaignent que les biens coûtent cher sur le marché. Mais qui vendent ces biens? Ce sont ces gens qui parlent en langue dans nos églises. Alléluia. Amen. Dieu est contre de fausses balances. Même si les gens qui devaient vous contrôler ne font pas leur travail, mais ma conscience de chrétien doit me dire que ma marge bénéficiaire ne doit pas dépasser 25%. Mais ce sont les mêmes qui disent Bakutani pena administration on ne contrôle rien. Frère, en droit économique congolais, l'affichage des prix est obligatoire. Nous devons contrôler
Vous n'avez pas encore contrôlé l'affichage des prix à l'intercontinental. Directement en Namibie. En Namibie. Le carton de Pio ne va jamais coûter. Est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est même pas une prophétie. L'économie, c'est ma vie. J'aime bien prévenir parce que ce sont des aventures. Nous sommes au mois de décembre. Je vous disais que ces gens vous trompent. Est-ce que vous avez acheté les cartons de poulet à $10? Et comme quoi le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est d'avoir comme interlocuteur que des autres. Donc, ceux qui font là, quand tu fais ton commerce, ce n'est pas en exagérant la marge bénéficiaire que tu seras béni. Fais tout selon la parole. Quand des problèmes viendront, quand la faillite viendra, Jésus va te rejoindre. Tu as acheté les habits en Turquie, mais va au prix des Turcs. Et j'insiste sur cette histoire de porter des habits pirates. C'est un péché. C'est un péché. C'est du vol. En droit du commerce international, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. C'est lui qui a inventé sa marque. En détient seule la propriété. Tout celui qui imite, c'est un voleur. C'est lui qui achète, c'est un co-voleur. Mais vous allez voir, il gère pendant 40 jours avec des faux Adidas. Surtout dès que tu reviens au Congo, tu trouves la mort à Zongo. Là, tu es mort avec. C'est parce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que la chose la plus chère, c'est l'invention. C'est la chose la plus chère. Quelqu'un a fabriqué son Louis Vuitton, sa Versace, son polo, et vous, avec vos amis chinois, vous vous mettez ensemble et produisent, et vous vous achetez. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien. Tout le monde sait que ce qui vient de Kato, ça vient de la Chine. Tout le monde sait. Si tu ne savais pas, je t'informe. Frère, lorsque vous voulez servir Dieu, vous devez vous priver de tout. Mais en réalité, vous verrez que vous n'avez pas peur. Les gens aiment le plaisir. Ces gens ne partaient pas seuls. C'est Jésus qui les avait envoyés. C'est-à-dire qu'ils allaient de l'autre côté sur la parole de Dieu. Quand je vais au marché, je fais tout conformément à la parole. Et il y a un nouveau mode de commerce. Les gens veulent vendre sur les boules, donc sur la chaussée. Il y a un problème. Et vous trouvez un autre bougre, il ne connaît même pas comment fonctionne l'État. Toi-même, est-ce que c'est normal qu'on te trouve sur la rue en train de vendre? Depuis que tu as fait ça, tu as acheté combien de bateaux? Bien-aimé, ces gens qui étaient dans la barque, ils ne partaient pas, ils n'étaient pas en villégiature. Ils n'étaient pas en vadrouille. Ils ont été envoyés par Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé à l'école. Je ne pars pas à l'école pour tricher. C'est Dieu qui m'a envoyé à l'école. S'il y a des problèmes là-bas, Dieu viendra à mon secours. C'est pourquoi vous avez un pays, trop de diplômes, mais rien.
On distribue chaque jour. Nous venons de mettre sur le marché de l'emploi 5000 diplômés. Mais là qu'on a moutou et rien du tout dans la tête. Ma sœur, dans ce monde, c'est Jésus qui t'avait envoyé. Marche conformément à la parole. Quand il aurait des problèmes, même si tu ne pries pas, comme tu es dans la parole, il va te rejoindre. Le Seigneur Jésus était resté sur la montagne en train de prier. Mais il va apprendre que les personnes que lui avait envoyées étaient en difficulté de navigation sur la mer. Tout de suite, il n'a pas attendu un bateau. Pour arriver chez toi, il n'a pas besoin d'un bateau. Il n'a pas besoin d'un avion. Quand il veut venir à ton secours, il devient lui-même les moyens de transport. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand il est dans sa parole, en cas de problème, même si tu ne l'appelles pas, dans l'autre voyage, il était avec eux. C'est pourquoi il l'avait invoqué. Mais dans ce voyage-là, lui, il était sur la montagne. Je te dis que sur notre voyage actuel, Dieu est au ciel. Mais si nous marchons dans la droiture, en cas de pépin, il va nous rejoindre. C'est ça la difficulté avec l'église. Vous trouvez même le pasteur avec de faux documents. Nous allons où? Nous allons où? Les gens qui disent qu'ils prient, ils ont toujours de faux documents. C'est pourquoi, en cas de problème, le Seigneur n'intervient pas. Qu'est-ce qui va te passer, bien-aimé? Le Seigneur, voyant les menaces du diable, il s'est transformé lui-même en navire. Ce n'était pas n'importe quel navire. Il s'agissait d'un navire de guerre. Je voulais te dire que ceux qui te menacent, ils ne savent pas que tu es l'enfant d'un père. Ton père s'appelle l'Éternel des armées. Oh my God. L'Éternel des armées. C'est-à-dire que toutes les armées du monde, américaines, japonaises, russes, ce sont ces armées. En cas de menace, ces armées-là, ils viendront à ton secours. Mais si ces armées-là échouent, il a une armée céleste. Celle-là n'a pas besoin de chars, n'a pas besoin de parachutes. C'est une armée qui est omniprésente. Est-ce que tel que je parle maintenant, devant les combats qui accablent ta famille, que toutes les armées de Dieu envahissent ton corps. Oui, il y a un prophète qui a été menacé, mais il avait dit à son serviteur, ouvre les yeux, tu verras que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans cette église sont plus nombreux que ceux qui te combattent. En matière militaire, il y a un rôle important sur les effectifs militaires. Si vous voyez la Russie, bien que 11e puissance mondiale en matière économique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais pourquoi on le respecte? C'est la seule armée qui a au moins 3 500 000 recrues. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Il a été dit à Abraham que ta descendance sera plus nombreuse que le sable de la terre. Là où tu es combattu par 1 million de militaires, que Dieu a envoyé 1 milliard pour te défendre. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Dans cette armée-là,
Il y a plusieurs armes. Mais il y a une autre arme. C'est une arme terrible. J'ai lu moi-même. Je ne suis pas militaire. Mais pendant une année, j'ai fait les cours de stratégie militaire. J'ai vérifié. Je connais tout ce qui existe comme arme. Mais il y a une arme qu'on ne retrouve qu'au ciel. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque la barque était menacée, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas recouru au char. Il n'avait pas recouru au bateau. Il avait recouru à la parole. Il avait demandé au vase d'obéir à sa parole. Après cela, les gens déclarèrent: qui est donc celui-ci à qui même les vagues obéissent? À partir de cette matin, les sorciers vont obéir. Bomba bomba. Bomba bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Na pambola bino. Na sanola diable. Aujourd'hui, pour te faire du bien, pour te libérer, les sorciers, la maladie, la pauvreté vont obéir. Mais vous ne connaissez pas pourquoi je vous dis que la parole c'est toute une arme. Les jours où il était descendu lors du décalogue pour communiquer les 10 commandements, la Bible dit que toute la montagne était enfumée. Et quand il parlait, c'était comme des coups de tonnerre. Oh mon Dieu! Est-ce que tel que je parle maintenant, dans le monde des magiciens, dans le monde des sorciers, qu'on entende les coups de tonnerre? Je ne sais pas. Suivez bien l'histoire des 4 lépreux. Mon Dieu! Suivez bien l'histoire des 4 lépreux. Dieu avait fait entendre par sa parole les bruits des chars. Laisse que là où te trouvent tes ennemis, que Dieu fasse entendre les bruits des chars. Oh, laisse que l'Éternel bénisse les forces armées congolaises. Qu'on le veuille ou pas, les Rwandais, les Ougandais ne prendront pas notre terre. Jeunes Congolais, enrôlez-vous dans l'armée. Qu'on ne vous trompe pas. Maintenant là, ils sont en débandade. Laisse que tel que je suis en train de parler, que le Seigneur, entre là où on t'a ensorcelé, qu'il fasse entendre les bruits des chars. Frère, en matière de guerre, lorsque vous entendez les bruits des chars, sans voir l'ennemi, le premier réflexe, c'est la fuite. Quand vous ne savez pas fuir, parce que vous êtes encerclé, il faut vous rendre. De la même manière que Dagon était tombé devant l'âge de la parole, tous les sorciers, tous les magiciens, tous les ennemis qui te combattaient vont se rendre devant toi. Ils vont tomber au nom de... Laisse que ceux qui combattent tes enfants tombent au nom de Jésus. Que l'esprit de pauvreté tombe au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Quand il y a ces bruits-là, les militaires fuient. C'est pourquoi la Bible dit ils viendront par un seul chemin, mais ils vont retourner. Oh, laisse que tous tes ennemis qui étaient venus par un seul chemin, qu'ils rentrent. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant que Jésus marche sur la mer, tous les démons de la mer
commencèrent déjà à se calmer. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que tout lié que foulera vos pieds, il vous sera donné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils combattaient les apôtres, mais ils ont vu les chefs des apôtres en train de venir sans bateau. Il était en train de maîtriser toutes les forces de la mer. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Jésus marche dans ta maison, que Jésus marche dans ton bureau, que Jésus soit avec toi partout, qu'il maîtrise toutes les forces du mal. Merci. Merci. Alors quand ils voient ça, les apôtres eux-mêmes, ils disent, ça doit être un fantôme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais que si tu veux marcher sur les eaux comme Jésus, il faut cesser d'être un homme. Il faut devenir un fantôme. Les affaires de Dieu, c'est une affaire de fantôme. Si tu n'es pas encore fantôme, tu ne marcheras jamais sur l'eau. La Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont déjà détruit la chair et ses désirs. Donc quand quelqu'un détruit la chair, ça devient un fantôme. Pourquoi tu ne vois pas les miracles dans ta vie? Tu n'es pas encore un fantôme. Tu n'as pas encore détruit la chair. Tu es commandé par les désirs charnels. Tu ne penses qu'au bien de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Pierre voyant cela, il va dire au Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche directement. Jésus détruit la chair et le désir de Pierre. Il dit viens. Donc Pierre, quand il s'adressait à Jésus, il regardait Jésus. Mais il commence à marcher. Il regarde la mer. C'est pourquoi dans ta vie, ne regarde pas le nombre de tes ennemis. Alléluia. Amen. La mer paraît plus grande que Jésus. Mais c'est Jésus-là qui est le créateur de la mer. Entre la créature et la mer, le plus fort, c'est le créateur. Les fleuves que vous voyez, du moins au niveau du beach, entre nous et Brazza, c'est 4 km. Mais quand vous descendez vers Maluku là-bas, il y a des endroits où c'est 500 mètres. Donc, quand nous regardons à partir d'ici, nous croyons que le fleuve est plus grand. Alléluia. Amen. Mais allez à Kale-la-Balanda, nous sommes à Kolwezi. Vous allez voir la source du fleuve. Par là où ce fleuve passe, c'est tout petit comme ça. Mais ce petit trou a engendré un fleuve long de 4700 km. Sixième au monde de par sa longueur. Deuxième au regard de son aire de drainage. Il suffit seulement que ce trou se dirige vers un autre côté. Le fleuve ici va sécher. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que la mer n'est pas plus grande que Jésus. Quand il y a des problèmes, ne regarde pas la mer. Regarde Jésus. Il est petit, mais costaud. La Bible dit il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais il n'y a aucun nom qui est célébré chaque dimanche. C'est pourquoi la Bible dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou
tout genou fléchira devant le nom de Jésus. La particularité de Jésus, c'est qu'il savait être à la fois un homme et un fantôme. Si tu veux aujourd'hui marcher sur la mer, deviens un fantôme. Je ne te demande pas d'aller acheter les poudres et les parfums. Non, détruis les œuvres de la chair. À ce moment-là, tu pourras marcher sur la mer. Mais la Bible dit que la mer que tu vois ici, ce sont des peuples, ce sont des langues. Quand tu deviens un fantôme, tu as le pouvoir sur tous les peuples. C'est pourquoi Marc dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Et rien, même pas le poison, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce sont des choses qui arrivent avec des fantômes. Les fantômes, c'est celui qui a détruit la chair avec tous ses désirs. C'est cet homme-là qui est capable de faire des miracles comme Jésus. Mais pourquoi les apôtres l'avaient appelé fantôme? Et ils comprenaient bien les choses. Après sa mort, il se présenta de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il venait, on voulait le toucher. Il a dit, ne me touchez plus. Parce que le corps que j'ai maintenant, vous ne pouvez plus me toucher. Ma soeur, mon frère, quand il détruit la chair et ses désirs, les diables, les sorciers, les magiciens ne te toucheront plus. C'est pourquoi vous avez vu à un certain moment, vous voulez l'arrêter. Ils avançaient et même tombèrent. Laisse que tous ceux qui t'attaquent tombent au nom du Seigneur Jésus. Et un jour, c'est par là que je vais m'arrêter. Un jour, ils étaient à un endroit fermé. Ils craignaient qu'on puisse les arrêter, que c'était les disciples de Jésus. Directement, ils voient que la paix soit avec vous. Mais il n'y avait ni porte. Les portes étaient fermées. Les fenêtres étaient fermées. Mais les fantômes, c'est un passe-partout. Je voulais te dire, là où on t'avait amené, ils ont fermé les fenêtres, les portes. Mais Jésus va entrer. Il ne sortira pas seul. Il sortira avec toi. Pour terminer, quand tu deviens un fantôme, ça devient compliqué. Ce qu'il avait fait, tu pourras aussi le faire. Maintenant que tu as détruit la chair avec ses désirs et que tu es devenu fantôme, partout on t'avait fermé les portes et les fenêtres. Entre au nom de Jésus. Moi j'entre au conseil des ministres au nom de Jésus. Même si tu n'es pas ministre, il faudra les apparaître. Oui, puis quand on est il te voit. Et puis quand on est côté à porte, comme si tu entrais par la côté là dans bâton. Quand tu t'appelles à qui tu vas la mort, non, on a mis ça au côté de la table. Tu tombes sur la table. Tu dis, tu doutes encore. Tu veux t'asseoir? Oui. On te donne directement la chaise. À partir d'aujourd'hui, toutes les portes qui t'étaient fermées resteront fermées. Mais toi, tu vas entrer. Donc les portes seront toujours fermées. Mais toi, tu vas entrer. Les hommes et les fantômes voulait dire que celui qui craint Dieu, il a des dimensions. Il est à la fois homme, mais il est aussi fantôme. Il est homme parce qu'il peut manger les foufous et prendre du thé. Mais c'est un fantôme parce qu'il a déjà détruit la chair et ses désirs. Même quand un garçon le frappe ici, c'est comme s'il était heurté contre un mur. Toi, dès qu'un garçon frappe seulement ici, Matadikibala, Matadikibala, Singa Matadikibala. La haute tension de Matadikibala.
Matadi Kibala n'avait pas tué les gens bandal. Quand tu deviens fantôme, tu entreras partout. Je voulais vous demander, mes enfants, à craindre Dieu dans la vie. Ce que nous voyons sur cette terre est passager. Quand tu deviens fantôme, tu entreras au ciel. Donc vous ne m'avez pas compris. La Bible dit, depuis les prophètes et les gens, maintenant le royaume des cieux est fermé. Ce sont les violents. Papa, même si tu es violent, tu ne vas pas faire. Les violents dont on parle là, ce ne sont pas les Kuluna. Ce sont des gens qui sont forts spirituellement. C'est-à-dire remplis de la puissance, devenus des fantômes. Le feu a déjà détruit. En devenant fantôme, vous entrerez au ciel. Abandonnez la vie de péché. Ne sortez pas avec les garçons. Ne sortez pas avec les filles. Ne volez pas. Ne trichez pas. Même quand on fermera les portes, Dieu vous fera entrer. Alors laisse que tous ceux qui marchent dans la droiture, dans cette église, même là où les portes étaient barricadées, fermées, qu'on vous retrouve à l'intérieur. J'ai dit ceci, qu'on vous retrouve à l'intérieur. Ceux qui t'avaient bloqué, ils apprendront que tu seras à New York. Ils vont le vérifier. Ils vont le voir. Ceux qui avaient bloqué ta richesse, ils travailleront dans tes sociétés. Quand tu deviens un fantôme, tu peux entrer partout. Comment devenir fantôme? Il faut détruire la chair et ses désirs. À ce moment-là, les bonheurs et la grâce t'accompagneront pendant tous les jours de ta vie. Là où il y aura des rivières pour t'empêcher, le Seigneur te transformera en bateau. Là où il faudra voler, c'est déjà arrivé dans la Bible. Philippe devint un avion. Ce sont des choses qui arrivent. Donc nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Philippe qui était devenu un avion là, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour que vous compreniez que la crainte de Dieu, c'est la totalité du réel. Elle vous amène partout. Elle vous donnera une vie heureuse sur la terre. Et une vie heureuse au ciel avec le Seigneur. Aujourd'hui, tel que je parle, partout où c'était barricadé et fermé, je fais de vous des fantômes. Je vous fais entrer. On vous retrouve à l'intérieur. On vous retrouve à l'intérieur. On vous retrouve à la présidence. On vous retrouve à la primature, à la banque centrale, aux impôts, à la douane, au fonds monétaire. On vous retrouve dans les carrés miniers. Ils ont tout fermé. Ah, nous sommes des fantômes. Aujourd'hui, nous entrons. Comme je vous avais dit, je ne saurais pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter là. Ce que je n'ai pas dit, que le Seigneur me complète. Qu'il vous explique clairement ce que moi je n'ai pas bien expliqué. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Ce matin, je finis tout ce que je voulais vous communiquer. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chants, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse tous les enfants qui sont là-bas. Qu'il bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola
Naye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango